Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo concernant le signe de la balance. Aujourd'hui, c'est le tour de la balance. Donc, bienvenue à vous, balance, ascendant et lune en balance. Bien entendu, ce tirage-là, il vous concerne. Si jamais ce tirage-là, il ne vous parle pas, donc c'est un tirage général, bien entendu. N'hésitez pas à regarder la vidéo concernant votre ascendant et le signe dans votre lune pour compléter un petit peu les messages et avoir peut-être plus de détails selon votre cas. Alors, les balances, donc voilà, on vous retrouve dans votre énergie du mois de août. Comme vous voyez, j'ai bien préparé les cartes histoire de gagner un petit peu de temps. Et on va commencer tout de suite par l'oracle des énergies qui va nous donner quelque part une tendance au niveau des énergies qui vont vous accompagner durant le mois de août. Alors, donc la première carte, c'est alors ici, on a l'indécision à l'envers. Donc, il me semble, soit vous venez de prendre une décision importante qui concerne un aspect, un domaine dans votre vie, soit tout simplement vous êtes en train de prendre, ou vous allez pour le mois d'août en tout cas, vous allez peut-être aussi prendre vraiment ou avoir l'obligation de prendre une décision, de faire un choix, de vous affirmer. En tout cas, il me semble que c'est un petit peu, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas dans l'indécision, ça veut dire que les choses sont de plus en plus claires dans votre tête, ce qui fait que vous allez devoir faire ce fameux choix. Donc c'est à voir ici dans quel domaine en tout cas, mais il est question en tout cas de moins d'anxiété parce que quand on est dans l'indécision, on est dans l'anxiété, dans la peur, dans le flou. Mais en tout cas ici, il me semble que vous savez très bien, à la limite une partie de vous, c'est peut-être votre mental, vu que vous êtes un signe d'air, c'est peut-être là votre mental, il vous guide déjà directement vers un choix à prendre. D'accord. Donc il me semble qu'il va y avoir une décision très 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 importante à faire. Alors, ici. Alors, on a la carte de la déesse de la lune. La déesse de la lune qui est à l'envers. Alors, par contre, cette carte-là, donc pour moi, je le vois comme étant un avertissement par rapport au choix que vous allez entreprendre. Parce que cette carte, dans ce sens-là, elle parle majoritairement d'une intuition qui est bloquée. Et aussi une déconnexion intérieure, ou tout simplement le sentiment de vivre dans le flou, dans l'obscurité, dans l'incertitude. Donc on vous dit ici, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, vous avez un désir profond de connaître votre peut-être certain raison d'être, d'accord, votre raison d'être, cheminement d'âme, le choix à entreprendre, enfin le chemin à entreprendre dans votre vie. C'est peut-être pour certains, c'est vraiment plus profond que prendre un simple choix entre, par exemple, deux personnes ou deux contrats. Vous voyez. Mais en tout cas ici, ça pourrait toucher votre raison d'être, mais on vous dit aussi que cette carte-là, elle peut refléter une notion d'insatisfaction que vous êtes en train de vivre par rapport à un domaine dans votre vie et par rapport aussi surtout votre vie intérieure. C'est votre confort, c'est votre relation avec vous-même. Donc là, indépendamment de l'extérieur, c'est plutôt ce que vous avez vous-même avec vous-même, l'image que vous voulez, que vous avez avec vous-même, d'accord. C'est peut-être là, on parle d'une insatisfaction. C'est peut-être aussi, voilà, vous mettez en cause, vous êtes peut-être sur le point de faire un bilan dans votre vie pour comprendre, voilà, les choses qui ne vont pas et les choses qui peut-être que vous voulez améliorer. En tout cas, peut-être la décision elle tourne autour de ça. En tout cas, avec cette carte-là, je sens quelque part peut-être le fait de nier des messages de vos guides. Donc peut-être le fait que vous êtes vraiment déconnecté à votre intuition. Et de l'autre côté, il me semble que certains d'entre vous vous exprimez quelque part une insatisfaction dans une vie intérieure, d'accord, dans votre fort intérieur, par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on vous dit quand même d'essayer de gérer ce genre d'inquiétude, surtout peut-être selon le choix que vous allez entreprendre, et aussi gérer ce mécontentement, tout simplement en travaillant sur la lâcher prise, d'accord. Donc un petit peu de ça, enfin, essayez de retrouver votre paix intérieure parce que ça c'est important, ça tourne autour de ça. En tout cas, si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, ça va refléter, ça va être un reflet direct dans vos relations, dans les personnes, enfin par rapport aux personnes autour de vous. Et en tout cas, on vous dit, essayez quand même de travailler sur ça, de gérer les choses d'une manière un petit peu réfléchie. Et aussi, essayez quand même de vous entendre.
de vous entendre vraiment. Et quelque part, s'il y a quelque chose qui vous tracasse et que vous n'arrivez pas à gérer, pour l'instant, et ben, un petit peu de lâcher prise et puis après reprendre. Pourquoi pas. Alors, donc la troisième carte. Alors, donc dans ce sens-là, c'est plutôt positif. En tout cas, l'ange de l'amour, elle est là pour ceux qui, par exemple, cherchent à, euh, à faire de nouvelles rencontres, à retrouver la bonne personne en tout cas, à vivre l'amour et la passion. Dans ce sens-là, cette carte-là, elle est un très 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 beau présage. Donc, elle est justement c'est l'annonce vraiment d'un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie, surtout pour les célibataires et aussi pour ceux qui sont en couple et qui cherchent quelque part un approfondissement, un lien plus approfondi, enfin plus profond avec une personne en particulier. Donc il me semble que vous allez avoir les énergies qui vont vous accompagner en tout cas et qui vont vous permettre d'avoir ce genre de lien. C'est vraiment, ici, il s'agit d'un lien affectif qui est très important, en tout cas, qui va jouer un rôle très important pour vous durant le mois de août. Et il est question vraiment ici de sentiments sincères, tendres, sincères, partagés qui vont être éprouvés. Voilà. Allez, on vous dit vraiment, l'amour, il sera à votre disposition pendant le mois de août. Par contre, ça c'est un petit frein, ce que je vois ici, parce qu'effectivement c'est une carte qui parle d'une personnalité liée à l'amour, mais par contre elle est quelque part à l'envers. Donc pour moi cette carte-là, tout simplement, il me semble déjà, si vous êtes une femme, donc cette carte-là, elle peut vous représenter directement. En tout cas pour moi c'est l'énergie féminine plutôt, ou tout simplement il est question d'un lien que vous avez en rapport avec une femme si vous êtes un homme par exemple. Alors cette carte-là, par exemple, dans ce sens-là, elle peut parler d'un certain bouleversement au niveau des sentiments. C'est peut-être vous, vous êtes une femme, vous n'êtes pas satisfaite de certains aspects de votre vie sentimentale. Ça veut dire que peut-être oui, vous êtes ouverte à plus d'amour dans votre vie, mais il y a quelque chose encore à régler à l'intérieur de vous, dans votre manière de voir les choses, possiblement dans certaines décisions que vous avez prises ou que vous allez entreprendre. Il me semble ici avec cette carte-là, on me dit que certaines personnes peut-être ont l'impression que votre vie, quelque part, que la vie sentimentale, vos vies sentimentales ont un sens quelque part, voilà, dessus-dessous. Ça veut dire un petit peu chaotique, un petit peu qui n'est pas stable. Peut-être oui, vous rencontrez des personnes, vous expérimentez des liens et d'attachement et vous expérimentez certaines choses, d'accord, mais ça pourrait être directement bouleversé. C'est pas stable. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Euh, Ça pourrait être aussi des soucis et des problèmes avec un lien, avec une personne de la famille, avec lequel il est question d'un lien sentimental. D'accord, ça pourrait être la fratrie, ça pourrait être vraiment un parent, etc. Mais qui dit amour, c'est pas uniquement voilà l'amour, le fait d'être amoureux de quelqu'un, mais aussi tout lien affectif qu'on a envers quelqu'un qui est très proche de nous, y compris les membres de la famille. Ça pourrait être aussi une amitié. Une amitié qui semble être quelque part bouleversée, déstabilisée. Euh, En tout cas, il est question de difficultés au sein d'un lien, d'accord, d'un lien affectif. Par contre, l'autre aspect de cette carte-là, elle est là pour vous prévenir, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez affaire avec une femme ou une énergie féminine en tout cas, qui vous apporte une influence émotionnelle plutôt négative dans votre vie. Donc dans ce cas-là, il faudrait faire attention. En tout cas, les personnes concernées, ils vont directement s'y connaître. On vous dit, cette personne en tout cas, elle pourrait impliquer, enfin, l'énergie négative de cette personne, elle pourrait impliquer quelque part la jalousie, par exemple, la rancœur. D'accord, ça pourrait aussi une forme de manipulation subtile. C'est peut-être aussi une personne qui essaye de manipuler vos sentiments, agir sur vos faiblesses. Parce que pour certains, il est possible que vous, par exemple, je prends un exemple, vous êtes célibataire, vous venez de rompre avec quelqu'un, vous voulez commencer une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Bon, cette carte-là, elle vous dit que vous allez avoir la possibilité. Par contre, cette carte-là, elle pourrait vous dire que attention, si vous avez quelqu'un autour de vous qui pourrait vous donner quelques conseils quelque part au moment d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, donc il faudrait quand même appliquer votre propre filtre, d'accord, pour savoir
quel genre de conseils vous pouvez prendre et quelles sont voilà, les choses que vous devez impérativement laisser à côté. Donc là, on peut me parler d'une influence, d'accord? Donc là, faites attention par rapport à ça, surtout là, par rapport peut-être à cette fameuse décision que vous allez en tout cas entreprendre. Alors, on passe à mi-balance. Alors ici, on a la dépendance par rapport à certaines choses. Peut-être aussi, on peut parler d'une dépendance affective pour certains. On peut parler tout simplement d'une situation intense. Ça pourrait être aussi quelque part quelque chose qui touche la santé. D'accord? Bon, on va voir ici de quoi il s'agit, mais en tout cas, ici, il est possible qu'on parle d'une intensité, d'une situation tout simplement intense. Alors, on a le mouvement sur une situation, donc il est possible là qu'on va quitter cette situation intense pour partir vers une nouvelle direction, on va voir. Oui, donc là c'est bien parce que là effectivement on quitte cette intensité, cette dépendance pour prendre un petit peu de la hauteur et agir d'une manière assez réfléchie, surtout la sagesse sur la situation. Donc il me semble que pour certains peut-être ça pourrait être quelque part un petit peu intense, peut-être lié à une situation, lié à une personne, ça pourrait être tout simplement tout bête, hein, lié à un achat d'un bien, lié à un achat d'une situation, d'accord? Enfin, pardon, d'un bien, d'une voiture, comme vous voulez. Ça pourrait être quelque part matériel ici. Alors, en l'occurrence, on peut parler de certaines balances. Par exemple, vous attribuez beaucoup d'importance à tout ce qui est matériel dans votre vie. D'accord, et là on vous invite tout simplement de changer quelque part de perspective avec la carte de la sagesse, bien entendu, sagesse, pardon, il est question de voilà de mieux réfléchir, de prendre quelque part du recul par rapport à la situation. Alors effectivement ici on voit que il me semble vous allez prendre la décision de couper certains liens toxiques, de couper avec certaines situations qui, pour l'instant, peut-être drainent un petit peu de vos énergies. Pourquoi pas prendre un repos si vous vous retrouvez dans une situation ou dans un état de santé là où les choses, voilà, sont un petit peu intenses. Donc, pourquoi pas effectivement, voilà, un petit break, un petit week-end quelque part, peut-être prendre la voiture et partir quelque part ailleurs, hein. Vous n'êtes pas censé partir accompagné, mais vous pouvez très bien faire ça tout seul si vous voulez, tout simplement pour se détacher et régénérer les énergies. Donc on a la triomphe sur la situation, une situation qui semble être compliquée. Alors ici on peut parler pour certains vraiment une rupture, hein, mais une rupture pour moi il me semble que c'est bon, c'est en votre propre faveur parce qu'il est question de quelque chose ici qui quelque part vous rend malade à prendre quand même avec un second degré. Donc là, pour moi, je vous vois tout simplement vous détacher d'un lien, d'une situation, d'une certaine complication dans un domaine de vie quelque part. Et vous allez tout simplement changer de perspective et quelque part gérer la situation avec beaucoup plus de sagesse, ce qui va vous garantir cette fameuse triomphe et victoire sur la situation. Alors ici, pour certains balances, on parle de la spiritualité. Peut-être que, voilà, donc là, on vous dit quand même d'être connecté à votre monde spirituel. C'est peut-être quelque chose qui va jouer un rôle très important pour vous, en tout cas dans certains choix, dans certaines attitudes, dans certaines situations. Ne vous déconnectez pas de votre monde spirituel parce qu'il me semble que si cette carte-là elle est sortie comme ça, côtoyer de la carte de la décision, ça veut dire que voilà, si vous, on comprend tous très bien que vous êtes un signe d'air. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez tendance à peut-être à vous détacher quelque part de vos sentiments parce que vous voulez prendre toutes les décisions d'une manière intellectuelle. Il n'y a rien de mal dans tout ça, mais des fois, vous devez quand même agir sur votre équilibre pour prendre les décisions, les bonnes décisions avec un très beau équilibre, avec un très beau dosage entre le mental et le sentimental. Et d'après ce que je vois, pour moi, ce qui manque, c'est cette petite dose spirituelle, cette petite dose sentimentale et intuitive. D'accord? Voilà. Alors ici, dans la résultante, on m'a donné deux cartes. Euh, alors ici, on a une réticence par rapport à une situation, il me semble ce qui se passe ici, c'est peut-être dû à une rupture, c'est peut-être dû à un éloignement, bien entendu, même si on coupe des liens avec certaines personnes et on sait très bien que ben, c'est pour le bien, c'est pour le positif, c'est quelque chose qu'on doit faire, même si on est vraiment conscient de ça, il reste toujours ce sentiment de manque. D'accord? Donc il y a un manque ici sur une situation quelconque, mais il faudrait que je vous dise quelque chose.
La rupture que je vois ici, c'est quelque chose de temporaire par contre. Il me semble qu'au bout d'un certain moment, ami Balance, les choses ont été pour vous tout simplement trop. D'accord. Ce qui fait que, voilà, vous vous éloignez un petit peu. Vous coupez certains liens, mais vous éloignez un petit peu. Mais il me semble que c'est temporaire. Il me semble que ce choix-là, quelque part, il est temporaire. Bon, là, on parle de manque, donc peut-être le manque, il va vous pousser à reprendre certains liens, à revisiter certaines décisions qui ont été déjà prises. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait le bilan sur un choix qui a été fait et vous vous êtes rendu compte que le choix que vous avez fait, oui, ça a été purement mental, mais là, vous vous trouvez tout seul. Vous vous trouvez peut-être aussi un petit peu avec un chagrin de cœur. Bon, je parle d'une rupture. Par exemple, vous trouvez peut-être quelque part, voilà, la personne, elle vous manque. Et là, je vois une solution derrière. Donc, je vois une ouverture, possiblement une ouverture. En tout cas, si jamais c'est le cas, là on me parle vraiment de solutions par rapport à une situation, là où peut-être il vous a manqué de perspective pour un certain temps, et là on voit qu'il y a un tout tas d'évolution d'une situation qui fait que vous allez entreprendre un petit peu les choses avec beaucoup plus de maturité, de sagesse et d'une manière réfléchie, ce qui vous garantit cette fameuse ouverture et solution sur la situation. Mais franchement, ici, depuis tout à l'heure, hein, on insiste quand même à ce que à ce que vous trouviez quelque part cette connexion que vous avez perdue avec votre intuition. Alors, on passe au domaine sentimental. Alors ici, on va voir avec l'oracle Amethyst Love. Alors, on me parle ici d'une évolution, une élévation aussi également par rapport à une situation. Donc, la situation, elle bouge, elle évolue. Donc, cette carte-là, plutôt une évolution positive. On peut me parler ici d'un passage à un autre niveau par rapport à une situation. Alors là, peut-être c'est en rapport avec une femme ou lié, alors si vous êtes une femme directement, donc ça vous représente cette carte-là, ou tout simplement il est en rapport avec une femme. Alors pour moi ici, ce qui est marrant, c'est que cette personne, l'énergie de cette personne est une personne qui plutôt, pour l'instant, en tout cas pour le mois de août, n'a pas envie de rentrer dans dans les détails des choses. Il est possible que tout simplement, oui, une élévation, une évolution, mais c'est pas forcément avec cette notion d'engagement, de faire quelque chose de sérieux. Peut-être que je dis un exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez passer d'un stade de quelque part, voilà, envoyer des textos, vous allez tout simplement décider de vous revoir, d'accord, de passer vraiment un bon moment réel ensemble, partager certaines choses ensemble. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite décider de vous engager, vous voyez. Donc pour moi, c'est quelque part, on me parle de ça. En tout cas, il y a une évolution, mais pas forcément au plus profond des choses. On a une forme de protection. Donc là, si vous êtes une personne ici, donc là, on parle effectivement pour vous les balances, on vous dit que vous êtes protégé dans votre vie sentimentale, dans vos choix. Alors là, on me parle aussi. Donc, et vous voyez, on insiste quand même sur la. Je fais un stop parce qu'on me répète le même message à plusieurs reprises. Là, on me dit encore une fois le monde des esprits. Le monde des esprits, les anges, les archanges, les guides spirituels, etc. Et on vous dit encore une fois, ils sont là, ils sont à votre disposition. Donc franchement, connectez-vous à votre monde. D'accord. Et aussi, si jamais vous êtes enfin, vous vous retrouvez dans une situation là où vous n'êtes pas satisfait, par exemple, là où vous devez prendre une décision mais vous ne savez pas trop quoi faire ou dans quelle direction aller, bien entendu, là, il faudrait faire quelque chose par rapport à ça, par le biais, tout simplement, demander à vos guides. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je suis obligée de le dire, je m'excuse, je me répète, parce que on insiste à que je le dise. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une rencontre ici, il me semble une rencontre, franchement pour moi, avec ces cartes-là, c'est quelque part on a un timing divin qui intervient dans tout ça. Donc ça pourrait être aussi quelque chose que vous avez envisagé, mais pour moi j'ai quelque part un contrôle divin sur la situation.
j'ai quelque part ici une synchronicité divine sur cette situation. Ce qui est marrant ici, c'est qu'on voit deux personnes qui... Bon, pour l'instant, ils ne sont pas dans une optique d'engagement, mais ça n'empêche. Là, on parle de rencontre. Pour moi, ici, il me semble, c'est pour les célibataires, hein. Je ne sens pas un couple à moi que vous êtes déjà lié à quelqu'un. Il y a une évolution, donc vous êtes déjà avec quelqu'un, vous retrouvez, vous passez du bon moment ensemble. Votre situation, elle évolue petit à petit, mais vous deux, vous n'êtes pas ou vous n'êtes pas dans l'optique d'engagement à la limite pour l'instant, pour le mois d'août. D'accord. Dans ce cas-là, ce tirage-là, il vous concerne. Par contre, pour moi, plutôt je le vois pour les célibataires parce qu'on me parle d'une rencontre quelque part envoyée par l'au-delà. D'accord. C'est vraiment ici, vous allez quitter un petit peu la solitude, la vie de célibat pour rencontrer quelqu'un. Donc pour moi, dans ce sens-là, les deux cartes, je les vois comme étant un début d'une relation. Donc bien entendu, quand on débute quelque chose, c'est pas forcément, voilà, on veut bien s'engager, se marier, paxer, etc. Donc on est sur cette optique de rencontre, de faire connaissance, etc., etc. Mais en tout cas pour moi, je vois une très 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 belle rencontre pour les célibataires surtout, pour le mois de août, pour les balances, et on me le confirme avec cette carte-là également. Alors on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle coup de cœur. Alors ici, on parle du visuel. Donc pour certains, on peut parler d'un face-à-face, mais surtout ici, on parle de lucidité, de transparence sur une situation. Donc il y a quelque chose qui va être mis au clair, d'accord, par rapport à un lien, par rapport à un couple, par rapport à une union. Donc là, effectivement, ici, on a un couple. Par contre, vous voyez, ça, c'est pour les célibataires et il me semble, ça, c'est pour le couple. Alors on peut parler ici d'une situation qui est mise au clair dans une union. Alors peut-être là, il est possible que vous avez passé par voilà, une période quelque part délicate, une période là où les choses ont manqué de clarté dans votre union, des choses, enfin là où il fallait prendre certaines décisions, mettre des choses en place, etc. Là, on me dit qu'il va y avoir une forme d'invitation. Alors, ça pourrait être aussi une invitation à un mariage, pourquoi pas. Peut-être vous, vous êtes en train de planifier votre mariage, votre engagement, vous allez inviter certaines personnes. En tout cas, pour moi, ici, on parle d'ordre général, d'une ouverture à la communication. C'est-à-dire, on va rester dans cette optique d'échange, mais d'échange plus concret, plus transparent, plus lucide. Donc là, on parle d'un lien sacré, hein, franchement. Là, ici, on me parle d'une union. Là, à plusieurs reprises, ici, on me parle du divin pour vous, les balances, et l'intervention du destin, l'intervention de l'au-delà, du divin, de l'univers, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, ici, on parle d'un couple ou de deux personnes. Là où, tout simplement, il y a le destin qui fait son jeu, qui fait son tour, en fait. Et alors, je m'explique. Par exemple, si vous essayez de planifier certaines choses et que ça marche pas, si par exemple vous rompez avec la personne avec plusieurs reprises et vous dites peut-être voilà c'est la fin, il n'y a plus rien et que après magiquement le monde ou l'univers ou le divin il fait son tour, il fait son jeu, ce qui fait que vous vous retrouviez encore une fois. Et il me semble que c'est de ça qu'on me parle ici, hein. On me parle de retrouvailles, de réconciliation, de quelque chose tout simplement. Il y a une force quelque part qui intervient dans vos liens, vous les balances, surtout si vous êtes en couple. Pour moi ici, il me semble que il y a quelque chose qui fait partie du divin, qui fait partie du destin, qui gère quelque part vos relations. Voilà. C'est quelque chose que vous devez subir, que vous devez faire, et vous ne pouvez rien faire contre ça. Il me semble que c'est pour le positif, hein. Donc là, en tout cas, on parle de clarté, de situation. Bon, certes, là, il me semble que au bout d'un certain moment, il y avait eu ou il y a quelque part quelque chose qui perturbe l'union. D'accord, c'est peut-être des éléments dans vos quotidiens, certaines choses, ça pourrait être lié à la communication au bout d'un certain moment, parce que là, on peut me parler des choses qui n'ont pas été peut-être claires et nettes. D'accord, en tout cas, il est question de travail ici qui va être fourni par rapport à ça. Et on voit ici
une direction que vous allez entreprendre, mais cette direction, franchement, elle est guidée. Elle est guidée parce que ça fait partie de votre destin. Vous êtes censé vivre cette relation, vous êtes censé vivre ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Même si jamais vous passez par des perturbations, par des épreuves dans votre union, dans votre couple, dites-vous que ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler et vous êtes censé vivre ça, mais vous devez quand même tenir compte de la leçon à tirer. Parce qu'effectivement, quand on parle de destin, on parle de karma, on parle de leçon à tirer. D'accord? Voilà, mais en tout cas, moi je sens ici un lien très fort, hein. Franchement, là, pour moi, on parle d'un lien sacré entre deux personnes. Alors, est-ce que vous êtes, par exemple, actuellement, vous passez par un moment difficile ou quoi que ce soit, mais moi, je vois une union, tout simplement, qui est destinée pour vous, les balances, avec quelqu'un. Voilà. Même si c'est difficile, hein, même si c'est difficile, même si c'est quelque part délicat à se mettre en place, il y a quelque chose ici qui contrôle cette union. Il y a vraiment une force qui est plus forte que vous, qui contrôle tout simplement votre union. Alors, on va passer au tarot. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'ici, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Surtout, il y a une carte qui a sauté à plusieurs reprises et je me suis permis de le voir parce que j'ai pas compris pourquoi elle saute à plusieurs reprises. Je vous montre la carte. Elle est là. C'est la carte du chariot à l'envers. Elle s'est retournée quand j'étais en train de brasser les cartes. Vous n'avez pas la moindre idée combien de fois. Donc pour moi, déjà la carte du chariot, c'est quand c'est à l'endroit, bon, là, indépendamment du sens, je vous explique comment moi j'interprète ces cartes. Cette carte-là, pour moi, c'est la destination, c'est aussi le chemin de vie. C'est le fait d'aller dans le chemin que vous êtes censé entreprendre dans votre vie. D'ordre général. Donc là, je ne parle pas du relationnel uniquement. D'ordre général, c'est votre mission de vie, c'est votre destinée. D'accord? Tout simplement, vous êtes en train de vivre votre chemin de vie. Voilà. Elle est là à l'envers. Donc, elle est là à l'envers parce que soit elle me dit que vous êtes bloqué dans une situation, vous avez du mal à évoluer, vous avez du mal à passer à un autre niveau dans votre vie, vous avez du mal tout simplement peut-être à mettre des choses en place. Donc, ça me rappelle quelque chose quand même. Ça me rappelle exactement cette carte-là qu'on a abordée tout à l'heure au début de la vidéo. La déesse de la lune à l'envers. Donc là, je ne vais pas me répéter. C'est question de choix, c'est question peut-être d'intuition bloquée, c'est question de quelque chose que vous devez voir. Certains d'entre vous, peut-être, vous mettez certaines choses dans votre vie en question. Il n'y a rien de mal dans tout ça, mais au bout d'un certain moment, vous devez... Enfin, s'il n'y a rien qui fonctionne, c'est qu'on doit changer de perspective, on doit changer de tactique, de stratégie et commencer déjà à entreprendre ces changements dans votre quotidien. Il n'y a rien de mal, franchement, il n'y a rien de mal, mais tout simplement, là, les guides, ils sont là pour vous dire que oui, si vous sentez insatisfait de votre vie, eh ben, tout simplement, il faudra détecter ce qui ne vous convient pas et le changer. En tout cas, là, on parle de blocage, hein. On parle de blocage par rapport à une évolution d'une situation. Alors ici, on parle de la communication. On peut parler aussi d'une situation qui contient des enfants. Alors là, on me parle plutôt des messages avec... alors là, je vois le signe de feu jusqu'à maintenant. On a le cancer également. Mais là, plutôt, il me semble que encore on retrouve cette décision, ce fameux choix. Il me semble que le choix, il a été déjà fait. Ça pourrait concerner un signe de feu dans votre vie, mais surtout pour moi, ce sont des messages, ce sont des nouvelles. C'est une communication, mais qui touche quelque part à la passion. Alors, ça pourrait être aussi, quelqu'un de nouveau. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Et là, il s'agit des messages, des discussions avec beaucoup de passion, avec beaucoup, vraiment peut-être voilà, des choses charnelles, des choses tout simplement passionnées, passionnelles comme vous voulez. Mais il est question d'échange ici, hein. Et, alors, je ne sais pas si vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un et que il est question de prendre l'initiative de faire le premier contact, c'est possible. Dans le passé, ici, on retrouve votre énergie, l'énergie d'air, et il est question d'un choix qui semble être difficile à se faire. On retombe encore une fois sur la situation de choix et décision pour vous, pour le mois de août à mi-balance. Donc franchement, là, vous avez des choix à faire, hein. Alors là, j'ai quelqu'un du passé. J'ai quelqu'un du passé.
C'est peut-être vous, vous êtes bloqué par rapport à une situation du passé, vous n'arrivez pas peut-être à tourner une page quelque part, peut-être vous hésitez à contacter ou à recontacter, pardon, recontacter la personne dans votre, enfin, de votre passé. Là, plutôt, j'ai les énergies du passé, mais il faudrait que je clarifie quelque chose après. Je vais y revenir en tout cas. Alors là, vous êtes vous, donc la balance, vous êtes là, la justice. Donc dans votre tête, vous essayez de retrouver votre équilibre. Encore une fois, la dualité, le choix, d'accord. Il est aussi question de faire peut-être les choses avec justice, d'accord, faire les choses quelque part selon ce que vous pensez bien et bon. En tout cas, il est question d'un équilibre recherché. À moins qu'ici, enfin, à moins qu'on me parle vraiment d'une décision avec un tribunal, avec un procès, mais en tout cas, je le sens pas très, à moins qu'on me parle vraiment d'un divorce là, mais pour moi, il me semble que là, c'est dans votre tête, ami balance, et vous essayez de vous retrouver vous-même dans votre propre énergie, dans votre propre élément, mais surtout, retrouver votre équilibre dans vos choix. Là, il est question d'une situation qui a été quelque part beaucoup de travail pour vous. Et on arrive sur l'aboutissement, sur la fin de quelque chose. Il me semble là que vous allez peut-être quelque part, à travers ces décisions, laisser tomber un fardeau, laisser tomber quelque chose qui a été pénible. C'est peut-être un passé, c'est peut-être une relation, c'est peut-être, enfin, c'est peut-être là des responsabilités, hein. C'est possible si vous avez certaines responsabilités envers votre famille, envers vos enfants, envers un ancien partenaire avec lequel vous avez une garde d'enfants. C'est possible aussi en tout cas. Alors dans le dodo deck ici j'avais le 7 de bâton qui est à l'envers. Alors vous remarquez le nombre d'énergies de feu. Ici on a beaucoup de cartes. Enfin l'énergie dominante en tout cas c'est l'énergie de feu. Mais ici, là, c'est comme si finalement vous baissez vos gardes envers quelqu'un ou envers une situation. C'est que vous avez dû vous battre contre quelqu'un, contre une situation, contre peut-être vos propres croyances. Et là, il me semble que vous allez lâcher prise. Alors, on va clarifier quelque chose. J'aimerais bien avoir une clarification sur la situation. Alors ici, ça pourrait être une triangulaire pour certains en tout cas. C'est peut-être faire un choix entre deux personnes qui semble être pénible. Mais en tout cas, pour moi, cette carte-là, c'est que il y a quelque chose qui vous attriste. Un, deux, euh, s'il s'agit d'une relation, il est question de quelqu'un avec lequel vous avez perdu la notion de la connexion. C'est que, euh, c'est que quelque part, en fait, vous avez du mal à vous unir avec cette personne. Il y a quelque chose qui a été perdu. Euh, il me semble que vous avez eu une forme un lien très particulier, où il a été question d'un lien très particulier, mais là, il me semble que ce lien-là, il a été déstabilisé quelque part. D'où cette notion de choix en fait. Ça pourrait être ici un problème au niveau de la communication pour certains d'entre vous. Alors ici. C'est fou quand même, là c'est vous aussi, hein. Vous êtes représenté par le roi d'épée. Alors le roi d'épée c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est très 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 intellectuel, hein. Encore une fois, c'est très intellectuel. Il pourrait faire des choix comme ça. Enfin, il est ferme en termes de choix. Il est quelqu'un qui voilà qui n'a aucun souci, aucun problème à couper certains liens à tout moment. Alors ici, on peut parler par exemple dans ce cas-là un avocat, un juge, pour certains vu qu'on a la justice ici, donc ça pourrait être un choix difficile à faire en rapport avec un procès, mais surtout pour moi c'est plutôt ici le fait de s'affirmer vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Mais il me semble là que la décision elle a été déjà faite, hein. J'ai quand même à plusieurs reprises, donc là c'est la position du passé, et l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de août, c'est effectivement la décision qui a été difficile à prendre, mais soit vous l'avez déjà pris, ou tout simplement vous allez la prendre. Et
Et on retrouve ça ici également. Donc franchement là, il me semble certains balances, il est question d'une décision qui a été déjà prise et que peut-être au bout d'un certain moment vous vous êtes rendu, enfin vous vous dites que peut-être voilà ça va mettre terme quelque part ou fin à quelques tracas, à quelques doutes, à certaines choses qui n'allaient pas dans votre vie. Mais il me semble que pour le mois de août, c'est comme si le fantôme de cette décision il va vous hanter quelque part. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé parfaitement en rapport avec ces décisions. Alors, une clarification sur le 10 de bâton. Alors, possiblement ici, on retrouve la reine de feu ici, on parle d'énergie de feu également. Certains balances, il me semble que vous avez pris la décision, en tout cas même dans votre tête, hein, que vous voulez peut-être rester tout seul, que vous voulez rester célibataire, ou en tout cas vous détacher de quelqu'un émotionnellement parlant. Et peut-être la situation, elle a été pénible pour vous pour un certain temps et du coup vous avez pris la décision que peut-être si vous allez rompre avec cette personne, vous allez retrouver votre paix. En tout cas, il est possible que certains d'entre vous pensent encore à cette situation, dans le sens où peut-être il est plus judicieux pour vous de rompre et de rester célibataire. Mais il me semble qu'il y a une offre ici qui c'est comme si finalement c'est pas encore fait dans votre tête. C'est comme si finalement il y a une partie de vous qui veut bien faire ça, peut-être rompre, peut-être retrouver tout seul, mais l'autre partie elle ne le veut pas. Et on a cette idée de contemplation sur la situation en tout cas. Alors, alors ici, tout tourne vraiment autour d'un équilibre que vous devez retrouver d'ordre général à la maison, avec un lien, avec quelqu'un. Franchement, là, c'est votre structure qui a été déstabilisée, il me semble, et que là, vous essayez de la rééquilibrer. Peut-être possiblement, certains balances, vous avez pensé que vous avez enfin, que vous avez d'autres choix, d'autres possibilités dans la vie, avec peut-être d'autres personnes. Et il me semble que vous avez décidé de rompre avec la personne avec laquelle vous étiez, et peut-être là maintenant vous vous rendez compte que ça n'était pas le bon choix à faire. C'est possible, en tout cas pour certains, ça paraît être le cas. Là ici on me parle peut-être de choix qui a été illimité. C'est comme si vous avez c'est comme si finalement vous avez pensé que la décision, elle va être facile, mais il me semble que là, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, dans votre tête, vous êtes peut-être aujourd'hui conscient, ou plutôt vous allez l'être au mois de août, conscient qu'il y avait un choix, qu'il y avait quelque chose qui a été fait, qui a eu une incidence directe sur votre stabilité, sur votre ancrage, possiblement sur votre famille, sur votre bien-être, sur votre zone de confort, et ce qui fait que là, vous sortez d'une illusion. C'est comme si cette stabilité que vous avez eue ou que vous avez cru avoir, elle a été quelque part illusionnaire. Et là, tout tourne autour, voilà, comment rétablir cet équilibre qui a été perdu. Possiblement, vous l'avez perdu au moment où vous avez rompu avec quelqu'un. Possible. Alors ici, qu'est-ce que tu as à dire pour les balances? Encore une carte. Il y a quelqu'un du passé qui revient, clairement. Ouais. Ah oui, il y a quelqu'un du passé qui revient, avec lequel vous venez de rompre, hein, certainement. Là, il s'agit, pour moi, je sens plutôt l'énergie de rupture. Une rupture, c'est pas qui va se faire, mais plutôt qui a été déjà faite. C'est peut-être vous, ami Balance, que vous avez déjà initié la décision de la rupture. Ouais. Et il me semble là, ça cogite entre vous, enfin, à l'intérieur de vous, parce qu'il me semble que vous avez perdu
une sécurité quelque part quand vous avez quitté cette personne. Et peut-être que vous êtes rendu compte maintenant que voilà, vous avez peut-être commis quelque part un choix qui n'a pas été bien réfléchi. Alors pour moi, en tout cas, il me semble qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Et là, il est question, il me semble que vous, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en attente par rapport à cette personne. D'accord? Ou tout simplement, la personne, elle attend que vous fassiez un pas. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui revient. D'accord? Il me semble que la plupart, en tout cas, des balances, vous allez retourner ou revisiter une décision qui a été déjà prise par rapport à quelqu'un de votre passé. Alors, pour les messages, amis balance. Alors, pour le conseil angélique, alors on vous dit, question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter, boum boum. Vous voyez, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter. Là, ici, on vous dit le cœur, pas le mental. On sait très bien que vous êtes un signe très intellectuel. Donc là, effectivement, il s'agit de rajouter cet équilibre sentimental à la situation et l'intuition ici également. On vous dit, prends le temps de l'écouter. Écoutez votre cœur. Alors, l'étoile. L'étoile, on vous dit, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges, voilà. Donc l'étoile ici, on vous dit que vous êtes bien guidé aussi. L'étoile, c'est vraiment le fait d'avoir sa propre étoile, le fait d'être guidé pour faire un choix, pour sa vie en tout cas. Voilà, et on vous dit, continuez de briller aussi également. On vous montre la voie. La troisième carte, on vous dit amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Friendship. Donc voilà, vous pouvez compter sur certaines personnes qui peuvent vous aider si jamais vous êtes quelque part, vous vous sentez seul ou vous avez un choix à faire, quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait toujours bien d'entendre un deuxième avis. Mais surtout d'une personne fiable. Alors ici, on m'a donné 4 cartes pour vous. On va voir ce qui se passe. Alors oui, je comprends. Donc là, effectivement, les cartes mauves, ce sont des cartes de temps. Alors là, j'ai quelque part août et, pardon, juin et août. Donc là, c'est intéressant parce que là, il est question d'une situation, peut-être, euh, il est possible quelque chose qui a été déclenché au mois de juin. Et là, peut-être il va y avoir un accomplissement au mois de août. En tout cas, il est question peut-être d'une situation qui va durer ou qui va dépasser, ou, enfin, les énergies, pour moi, ce sont des énergies voilà, d'une situation qui sont entre juin et août. Donc là, c'est à vous de voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, il me semble que ces deux dates-là, le mois de juin et le mois de août, ce sont des mois clés pour votre évolution pour cette année. En tout cas, ça c'est à voir. Alors ici, on a 2 cartes, on vous dit, ah oui, là on vous dit vous êtes protégé de négativité ou contre forces négatives qui peut-être vous entourent, mais en tout cas, vous êtes protégé contre tout ce que vous n'avez pas contrôle dessus. Et on vous dit, voilà, vous avez une forme de protection par rapport à ça, surtout tout ce qui est négatif. Voilà, vous êtes bien protégé. La 4e carte, on vous dit là des biens matériels. Donc pour moi ici, je vois cette carte-là comme étant la corne d'abondance. On vous dit beaucoup de choses matérielles. Donc ça pourrait être effectivement le fait la beauté de la vie, quoi, enfin, la nourriture, tout simplement l'argent, pourquoi pas les finances, en tout cas ici, tout ce qui est attrait matériel, on vous dit que vous êtes bien, vous avez plein, on vous dit plenty, ça veut dire beaucoup de choses, et on a cette notion d'abondance. Donc voilà, pour moi, c'est que vous allez être bien à la limite en ce qui concerne l'aspect matériel de la vie. Donc voilà, ça a été votre tirage Ami Balance. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.